Bien, mais le Seigneur a remarqué une chose. Beaucoup de gens se disent que moi, je ne sors pas avec les femmes des autres, donc je suis sauvé. C'est faux, mon frère. Beaucoup de gens disent que moi, je fais beaucoup de bien. Je fais du bien aux gens. Quand quelqu'un a le problème, j'aide les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te rembourser pour ton bien. Mais cela ne fait pas de toi un candidat pour le ciel. Beaucoup de gens disent que j'ai laissé le mal. Je ne fais plus ce qui est mal. Dieu, bien-aimé, ça ne veut rien dire. On devait aller au-delà de tout cela, bien-aimé dans le Seigneur. On devait creuser. Parce que d'autres gens disent, moi je crois en Dieu, bien-aimé. Même le diable croit que Dieu existe. La Bible dit que le diable croit que Dieu existe et il tremble. Donc croire en Dieu ne suffit pas. Beaucoup disent que moi, le Dieu m'aime. C'est bien. Le jeune riche, dans le livre de Luc, la Bible dit que Jésus dit que va, vends ce que tu as et viens sur moi. Et la Bible dit que comme il avait beaucoup de biens, il s'en alla. La Bible dit que Jésus l'aima, mais il s'en alla. Il n'avait jamais suivi Jésus, bien-aimé le Seigneur. On devait aller plus profond que ça, bien-aimé le Seigneur. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est le sceau de Dieu. Je répète, la virginité ne suffit pas pour être sauvé. La virginité qui est la sanctification ne suffit pas, bien-aimé de le Seigneur. Lisez bien Ézéchiel chapitre 9 où on dit ne détruisez pas seulement ceux qui ont le sceau de Dieu sur eux, ceux qui crient et qui gémissent pour toute l'abomination qui se font à Jérusalem. Ceux-là ont été épargnés. Bien-aimés. Même les vierges ont été détruites, bien-aimé Seigneur. Les gens qui étaient sanctifiés, les gens qui ne buvaient pas, les gens qui ne montaient pas, mais ils ont été détruits par ces 6 hommes qui avaient entre leurs mains les instruments de destruction, bien-aimé de le Seigneur. Nous devons avancer dans la révélation, bien-aimé Seigneur. Nous devons rentrer dans la terre promise. Regardez, bien-aimé le Seigneur, combien de gens ont quitté l'Égypte avec Moïse? Ils étaient plus d'1 million, bien-aimé Seigneur. Mais on quittait l'Égypte, qui est la justification, bien-aimé. N'est pas le signe que tu vas rentrer à Cana, bien-aimé le Seigneur. Vous voyez, ils ont quitté l'Égypte dans la joie, dans la gaieté. Ah, je suis sauvé. Mais la marche est longue, bien-aimé le Seigneur. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui va rentrer à Cana, bien-aimé le Seigneur. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Ils ont rentré dans le type du baptême. Ils sont rentrés dans le désert. Bien-aimés, épargnés du monde. Ils ont quitté le monde, l'Égypte. Ils sont rentrés dans le désert. Passés par la sanctification, bien-aimé le Seigneur. Mais cela n'a pas fait d'eux des gens qui vont rentrer dans la terre promise. Vous voyez? Et la Bible dit que toute cette génération qui était sortie de l'Égypte, tous sont morts dans le désert. Ils ont été justifiés. Dieu les a fait sortir du monde, les a fait sortir du péché. Mais malgré ça, ils sont morts dans le désert, bien-aimé Seigneur. Il n'y a que 2, oh bien-aimé le Seigneur, qui sont rentrés. C'était Josué et Caleb. Vous voyez? La marche est longue, bien-aimé le Seigneur. La marche est longue. C'est ceux-là qui sont rentrés à Cana. Ils ont cru Moïse. Ils ont cru que Dieu leur avait donné la promesse, bien-aimé de le Seigneur. Regardez, lorsque Jéricho a été attaqué, bien-aimé le Seigneur, si je ne me trompe pas, il y avait la femme prostituée, qui avait reçu les 2 options, bien-aimé le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a sauvé cette femme-là? Vous voyez, elle a dit que, qu'est-ce que vous me donnez en tant que signe que lorsque vous viendrez pour prendre Jéricho? Parce qu'on entend que vous êtes des gens puissants. On entend que vous allez prendre cette ville. On a entendu ce que Dieu a fait pour vous. Mais lorsque vous allez venir, bien-aimé de le Seigneur, qu'est-ce qui va montrer que je vais être épargné? Ils ont dit, pour nous, c'est bien que tu nous as fait du bien. Vous voyez la sanctification, vous voyez les biens. Il a dit que ça ne va pas t'épargner. Mais je devais prendre un fil cramoisi, un vêtement rouge que je devais accrocher à ta fenêtre. Et lorsqu'on va rentrer, qu'on verra, bien-aimé au Seigneur, ce linge rouge, tu seras épargné, toi et ta famille, bien-aimé au Seigneur. Elle avait fait du bien de pouvoir abriter les espions, parce que les espions ont dû être tués par le roi de Jéricho, par les autorités de Jéricho. Mais cela ne l'a pas qualifié à être épargné par rapport à la destruction qui devait se faire à Jéricho, bien-aimé le Seigneur. Elle devait accrocher, bien-aimé le Seigneur, un fil cramoisi,
un élément rouge, le sang, le type de la rédemption, le sang de Dieu de ton cœur, bien aimé le Seigneur. À ce moment-là, lorsqu'ils sont rentrés pour détruire Jéricho, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit que cette femme-là, elle a appliqué le signe. Alléluia. Elle était épargnée. Et tout Jéricho était détruit, bien aimé de le Seigneur. Prenez encore l'exemple. Lorsque l'ange de la mort devait frapper, bien aimé le Seigneur, Dieu a dit, si vous tuez l'agneau, vous mangez l'agneau, cela n'était pas suffisant, manger seulement l'agneau. Mais il devait prendre le sang de l'agneau et l'appliquer au linteau de votre porte. Et Dieu a dit à Moïse, lorsque l'ange de la mort viendra ce soir, lorsqu'il fera le sang, oh Jésus, il dit qu'il passera par-dessus vous. Mais tous ceux qui ont appliqué le sang, bien aimé le Seigneur, au linteau de leur porte, bien aimé, ils étaient épargnés par l'ange de la mort, l'ange de la destruction. Ézéchiel chapitre 9, les 6 hommes qui viennent avec les instruments de la destruction. C'est le sang qui a épargné ces gens qui devaient sortir. Nous aussi, on est en train de sortir. On est en train d'aller vers la terre promise. On est en train d'aller vers Canaan. On est en train d'aller vers l'enlèvement. Mais tu dois appliquer le sang, bien-aimé. Croire Moïse, c'est bien. Acclamer Moïse, c'est bien. Laisser l'Égypte, c'est bien. Mais tu dois appliquer le sang. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu a faite. Pierre dit le jour de la Pentecôte, la promesse est pour toi et pour tes enfants. On est si grand nombre, l'Éternel Dieu les appellera. C'est une promesse que tu dois réclamer à Dieu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, sinon je suis perdu. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, sinon je suis perdu. C'est une promesse que Dieu t'a faite, comme une promesse de la guérison, comme une promesse de victoire, comme une promesse de prospérité. Le Saint-Esprit est une promesse. Actes chapitre 9, je crois au verset 39. C'est une promesse que Dieu a faite à l'Église. Que Dieu vous bénisse.